Alors bonjour Gilles. Bonjour. Alors on vient de découvrir aujourd'hui l'annonce du HBB TV à la RTS. Oui. C'est quoi? Ça sert à quoi? Bon, c'est un barbarisme pour parler de la télévision interactive. HBB, c'est Hybrid Broadband Broadcast TV, hein, donc c'est la télévision interactive qui permet au public chez lui, dans son salon, dans son foyer, dans sa chambre s'il le souhaite, sur son écran principal, d'avoir une interactivité avec le téléviseur et s'il est branché sur Internet, de pouvoir au fond utiliser une voie de retour. Donc c'est une expérience nouvelle qui permet au fond de pratiquer l'interactivité non plus sur des écrans mobiles portables mais sur l'écran principal. C'est ça principalement et quand même c'est le renouveau, c'est la réinvention du télétexte. Quand même ce bon vieux télétexte 30 ans déjà. qui a fait ses preuves pendant 30 ans, qui a des milliers, des centaines de milliers d'utilisateurs, on essaye de lui redonner disons un peu plus d'énergie, d'appétence, etc. avec cette offre-là. J'ai envie un peu de te taquiner parce que autant la RTS, la TSR à l'époque avait super innové en venant avec les contenus en ligne et tout ça, autant là, la HBB TV, on l'a appris aujourd'hui, est très présente en Allemagne, en France, dans pas mal de pays d'Europe. Pourquoi seulement maintenant? Parce que c'est un projet compliqué, parce qu'il s'inscrit dans les négociations et dans les discussions que nous avons avec l'autorité de régulation en Suisse, parce qu'il faut une autorisation spéciale de l'Ofcom pour lancer ce genre de projet-là. Et puis aussi, alors dans le monde germanophone, il est vrai qu'ils sont là en avance sur les nouveaux télétextes, mais dans le monde francophone, il y a beaucoup d'expériences, il y a beaucoup d'appelés, il n'y a pas beaucoup d'élus. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vérifier exactement ce qu'ils proposent. Moi, mon sentiment, c'est que notre expérience pilote à nous, ici en Suisse romande, par rapport au monde francophone, elle est tout à fait à la hauteur de chaînes qui ont 15 ou 100 fois plus de moyens que nous. Donc, bon, ok, on n'est pas les premiers, ça arrive aussi, mais on peut être, comme on le dit dans le jargon, des bons early followers, hein, et j'espère qu'on le sera. En tout cas, ça a l'air très très beau, on se réjouit de tester, mais justement, on a pu réaliser que ça ne sera pas si facile que ça de pouvoir l'utiliser. Il y a les téléréseaux, il y a les, Ouais. il y a les set-top box, il y a pas mal de freins. Oui. Comment on peut contrer ça? Bon, d'abord, il y a deux séquences. La première, c'est les gens qui veulent utiliser ce télétexte enrichi peuvent le faire sur leur téléviseur 2011, 2012, peut-être même déjà 2010, sans retour web. Hein, ils peuvent le faire, disons, directement dans une logique de consommation interactive classique. Et ça fonctionne aujourd'hui. Et puis pour avoir vraiment le plein usage de ce qu'on propose, effectivement, il faut que le téléviseur soit connecté au web. Alors pour ça, il y a deux exigences. La première, c'est un téléviseur récent. Encore une fois, je pense que 2011-2012, la messe est dite. Et alors, une connexion avec un provider qui le propose. Et pour l'instant, Swisscom TV ne le fait pas encore. Le câble, la plupart des grands réseaux câblés le font, notamment UPC Cablecom. Ce qui est quand même, en Suisse, on sait qu'il y a près de 80% des gens qui reçoivent par le câble. Donc, je pense, disons très honnêtement, que ça va se développer. Je reviens à la question précédente. En ce sens, il ne fallait pas être trop pionnier, parce qu'il faut aussi proposer des services qui soient, disons, utilisables par le public. Alors maintenant, ça arrive, et donc c'est pour ça qu'on est devant. Alors, on l'a vu, c'est un peu le renouveau du télétexte. Télétexte qui était aussi une source de revenus publicitaires. Là, dans le cas précis, ça change de look. Du coup, l'Ofcom n'est pas très très chaude à laisser venir la pub là-dessus. Ouais, exact. Comment on peut avancer avec ça? Est-ce qu'il n'y aura pas d'issue possible? Je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans. Hein, disons. Ouais. Aujourd'hui, sur cette expérience pilote-là, on ne peut pas mettre de publicité, et c'est vrai que c'est un problème. Parce qu'en fait, ce n'est ni plus ni moins que le nouveau télétexte, en effet. Et ce n'est ni plus ni moins que de la télévision, hein, simplement consommée un peu différemment. Alors, par rapport à la question de la recette du télétexte, aujourd'hui, le télétexte continue sur sa distribution traditionnelle historique qui, elle, reçoit de la publicité. Donc nous allons faire coexister les deux offres, et je pense qu'il y aura un switch progressif. D'accord. Et j'espère que lorsqu'on sera arrivé à un switch complet, on pourra rediscuter de cette problématique avec la régulation. Pour l'instant, vous le savez bien, il y a des problèmes aussi de relations commerciales avec la presse écrite qui rendent l'exercice un peu difficile. Alors la réponse à ma question avait déjà été un petit peu répondue pendant cette conférence. Comment amener l'utilisateur à câbler cette télé? Une chaîne de service public comme la RTS va éduquer un petit peu ses téléspectateurs. Oui. Mais quelle est l'idée du time frame idéal qu'on pourrait viser pour se dire, ben voilà, on vise tant de téléspectateurs sur un laps de temps de X? Alors, disons, premièrement, effectivement, je pense que les télévisions publiques ont une certaine responsabilité pour, disons, informer le public et l'accompagner dans la bascule numérique. Dans certains pays, d'ailleurs, ça fait même partie de la concession, hein, ce rôle d'accompagner. Ouais. Alors, nous allons le faire et je pense que 2013 sera l'année de l'explication. En 2013, nous allons faire des émissions, nous allons montrer ce que l'on peut faire avec ces nouvelles distributions, nous allons vraiment essayer d'accompagner le public en lui disant « mais c'est possible et c'est facile ».
puis, à la fin de l'année, début de l'année prochaine, nos collègues de la Suisse alémanique et du Tessin vont monter sur le bateau. Ça va créer une offre nationale, ça va créer un écho important. Je pense que 2014 devrait être l'année où le service va monter en puissance, parce que là, en principe, les redistributeurs nous auront rejoints. Donc moi je vise au fond une première séquence de peut-être 10-12 mois, qui est une séquence de pédagogie, d'explication, de mise en perspective progressive. Puis j'espère que 2014 sera disons, le moment où il y aura vraiment du monde. Alors le chiffrer c'est un peu difficile, mais disons j'espère qu'on pourra parler quand même en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers de téléspectateurs. Dernière question, elle est un peu utopique. Est-ce que cette plateforme, à l'instar aussi du web, ne serait pas l'occasion de faire venir des contenus qui viennent d'ailleurs? Là, je pense au web, je pense à des producteurs indépendants. Est-ce que ça ne serait pas, comme on l'avait fait, on l'avait vu avec le web, avec Geopolitis, qui était d'abord testé sur le web pour amener en télé? Est-ce que ça ne pourrait pas être reconduisible? Réponse oui, tout à fait. On peut très bien imaginer d'avoir un widget, par exemple, qui sera un widget ouvert à des productions de l'extérieur. On pourrait imaginer de faire des expériences, on pourrait imaginer de proposer à des jeunes réalisateurs, créateurs de venir montrer des choses à un public plus large, simplement avec quelque chose qui serait ainsi mis à la carte. Oui, c'est possible. Je renvoie là une expérience quand même assez intéressante que l'on développe actuellement avec Tania Chitil et Agathe Chevalier du côté de l'université, où nous avons développé une plateforme qui s'appelle RTS Découverte, qui accueille non seulement des contenus que nous fabriquons, mais aussi des interventions de scientifiques, de chercheurs, d'experts, et qui constitue petit à petit une grande base documentaire très intéressante. Donc, moi, je suis parfaitement ouvert au fond à l'apport externe. Je pense qu'il a toute raison de coexister avec ce que nous fabriquons. Merci beaucoup, Gilles Marchand. Alors, bonne journée. À bientôt. À bientôt.